Donald Trump est l'un des plus grands hommes d'affaires d'immobilier américain, ancienne personnalité de la télé-réalité The Apprentice et le 45e président des États-Unis. Donald a pris ses fonctions comme président le 20 janvier 2017. Auparavant, il était un magnat de l'immobilier et une ancienne star de la télé-réalité. En 1980, il a ouvert le Grand Hyatt de New York, ce qui fait de lui le développeur immobilier le plus connu de la ville. En 2004, Trump a commencé à jouer dans la série de télé-réalité à succès sur la chaîne américaine NBC intitulée The Apprentice. Trump a tourné son attention vers la politique et en 2015, il a annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis comme républicain. Et après avoir remporté la majorité des élections primaires, Trump est devenu le candidat républicain officiel à la présidence le 19 juillet 2016. En novembre, il a été élu 45e président des États-Unis après avoir battu la candidate démocrate Hillary Clinton. Trump est né le 14 juin 1946 à Queens, New York. Il était un enfant énergétique et affirmé. À 13 ans, les parents de Donald l'ont envoyé à l'Académie militaire de New York, espérant que la discipline de l'école canalisera son énergie de manière positive. Il a bien réussi à l'académie, à la fois socialement et académiquement, devenant un athlète vedette et un leader étudiant au moment où il a obtenu son diplôme en 1964. Donald a rejoint l'université Fordham en 1964 et a été transféré 2 ans plus tard à la Wharton School of Finance de l'université de Pennsylvanie. Il a donc obtenu son diplôme en 1968 en économie. Pendant ces années à l'université, Trump, en parallèle avec ses études universitaires, a travaillé dans l'entreprise immobilière de son père pendant l'été. Son père Frederick Trump était un constructeur et un promoteur immobilier spécialisé dans la construction et l'exploitation d'appartements à revenus intermédiaires dans Queens, Staten Island et Brooklyn. D'autre part, sa mère Mary McLeod a émigré de Tonga en Écosse en 1929 à l'âge de 17 ans. Elle et Fred Trump se sont mariés en 1936. Le couple s'est installé en Jamaïque dans le Queens, un quartier qui était à l'époque rempli d'immigrants de l'Europe occidentale. Fred est décédé en 1999 et Mary est décédée l'année suivante. Trump a suivi son père dans une carrière dans le développement immobilier, apportant ses ambitions plus grandes à l'entreprise familiale. Les entreprises commerciales de Trump incluent l'organisation de Trump, la Trump Tower et les casinos d'Atlantic City. Trump a aussi conclu des accords commerciaux avec le Javits Center, le Grand Hyatt de New York, ainsi qu'avec d'autres entreprises immobilières à New York, en Floride et à Los Angeles. Année après l'autre, la valeur nette de Trump a fait l'objet d'un débat public. Et parce que Trump n'a pas publié publiquement ses déclarations de revenus, il n'est pas possible de déterminer définitivement sa richesse dans le passé ou aujourd'hui. Cependant, la fortune de Trump est évaluée à un minimum de 1,37 milliard de dollars et ses revenus annuels à un minimum de 434 millions de dollars de toutes sources. Et au niveau de son parcours politique, Trump est actuellement membre du Parti républicain, mais il a changé de parti à plusieurs reprises au cours des 3 dernières décennies. En 1987, Trump s'est enregistré comme républicain. 2 ans plus tard, en 1989, il s'est inscrit comme indépendant. En 2000, Trump s'est présenté pour la première fois à la présidence de la plateforme réformiste et en 2001, il s'est inscrit en tant que démocrate. En 2009, Trump est revenu au Parti républicain et bien qu'il se soit enregistré en tant qu'indépendant en 2011 pour permettre une candidature potentielle à l'élection présidentielle de l'année suivante, il est finalement revenu au Parti républicain pour approuver la course présidentielle de Mitt Romney en 2012 et il est resté républicain depuis ce temps-là. Trump est devenu le candidat républicain officiel à la présidence lors de l'élection présidentielle de 2016 contre la démocrate Clinton. Défiant les sondages et les projections des médias, il a remporté la majorité des votes électoraux lors d'une victoire éclatante le 8 novembre 2016. Et après l'une des courses présidentielles les plus controversées de l'histoire des États-Unis, l'accession de Trump au poste de président a été considérée comme un rejet catégorique de la politique des établissements par les Américains de la classe ouvrière. Dans son discours de victoire, Trump a déclaré « Je promets à chaque citoyen de notre terre que je serai président de tous les Américains ». Et à propos de ses partisans, il a dit « Comme je l'ai dit depuis le début, la nôtre n'était pas une campagne, mais plutôt un mouvement incroyable et formidable composé de millions d'hommes et de femmes qui travaillent dur, qui aiment leur pays et veulent un avenir meilleur et plus brillant pour eux-mêmes et pour leurs familles. » Les 100 premiers jours de la présidence de Trump ont duré du 20 janvier 2017 au 29 avril 2017. Dans les premiers jours de sa présidence, Trump a publié un certain nombre de décrets consécutifs pour tenir certaines de ses promesses électorales, ainsi que plusieurs ordres visant à annuler les politiques et réglementations mises en place sous l'administration Obama.
Plusieurs des politiques clés de Trump qui ont été lancées au cours des 100 premiers jours de son mandat incluent sa nomination à la Cour suprême, premières étapes vers la construction d'un mur à la frontière mexicaine, une interdiction des voyageurs provenant de plusieurs pays à majorité musulmane, les premiers pas pour démanteler la loi sur les soins abordables et le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. En outre, Trump a signé des ordres pour mettre en œuvre un jet fédéral de l'embauche, se retirer du partenariat transpacifique et rétablir la politique de Mexico qui interdit le financement fédéral des organisations non gouvernementales à l'étranger qui promeuvent ou pratiquent des avortements. Il a signé aussi un ordre de réduction de la réglementation financière en vertu de la loi Dodd-Frank qui a été créée par l'administration Obama et adoptée par le Congrès après la crise financière de 2008. Il a appelé aussi à une interdiction à vie du lobbying étranger pour les membres de son administration. Le 16 mars 2017, le président a publié son projet de budget qui décrivait ses plans pour augmenter les dépenses pour l'armée, les affaires des anciens combattants et la sécurité nationale, y compris la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Il a également fait des coupes drastiques dans de nombreux organismes gouvernementaux, notamment l'Agence de protection de l'environnement et le département d'État, ainsi que l'élimination de la dotation nationale pour les arts et les travaux humanitaires. Lors de l'élection présidentielle de 2016, Trump a qualifié le changement climatique de canular. Plus tard, il s'est rétracté en disant « Je ne pense pas que ce soit un canular, je pense qu'il y a probablement une différence ». Cependant, dans une interview d'octobre 2018 sur Fox News, Trump a accusé les climatologues d'avoir un agenda politique et a déclaré qu'il n'était pas convaincu que les humains étaient responsables de la hausse des températures. Et en novembre 2018, la 4e évaluation nationale du climat, compilée par 13 agences fédérales dont l'EPA et le ministère de l'Énergie, a révélé que si rien n'est fait, le changement climatique serait catastrophique pour l'économie américaine. Trump a répondu en déclarant aux journalistes « Je ne le crois pas ». Et en juin 2019, Trump a rencontré le prince Charles et aurait longuement discuté du changement climatique. Trump a déclaré plus tard à Good Morning Britain DTV qu'il avait repoussé les suggestions du prince Charles selon lesquelles les États-Unis feraient plus pour lutter contre le changement climatique, affirmant que les États-Unis ont maintenant l'un des climats les plus propres qui existent d'après toutes les statistiques. Et parmi les choses qui ont caractérisé le plus le mandat de Trump en tant que président était l'augmentation de la tension dans les relations diplomatiques et commerciales des États-Unis avec de nombreux pays, notamment la Chine. En avril 2018, l'administration Trump a annoncé qu'elle va ajouter un tarif de 25% sur plus de 1000 produits chinois pour pénaliser le pays pour ses pratiques commerciales. Il a accordé des exemptions temporaires pour négocier un accord, mais fin mai, il a imposé une taxe sur 34 milliards de dollars de produits chinois qui est entrée en vigueur en juillet. Cette guerre commerciale s'est intensifiée en mai 2019 lorsque le président a donné son feu vert pour augmenter les droits de douane à 25% sur 200 milliards de dollars de produits chinois. L'augmentation est survenue alors que les deux pays tentaient de définir les conditions d'un nouvel accord commercial. Le mois suivant, après que Trump a utilisé la menace des droits de douane pour obtenir des mesures de sécurité aux frontières étendues du Mexique, le président a tourné son attention vers la Chine en suggérant que 300 milliards de dollars supplémentaires de produits chinois seraient taxés si les négociations commerciales continuaient à stagner. Il a annoncé une hausse de 5% fin août et a menacé une autre augmentation de 5% en octobre, avant d'accepter de retarder cette dernière alors qu'il continuait de faire pression pour un accord commercial global. Signé le mi-janvier 2020, l'accord comprenait l'engagement de la Chine d'acheter 200 milliards de dollars supplémentaires de produits américains au cours des 2 prochaines années et de s'abstenir de toute manipulation de devises et de vol de propriété intellectuelle. Malgré sa controverse, Trump menait confortablement son plan politique et économique aux États-Unis. Mais à partir de 2019, il sera exposé à des harcèlements et à des scandales de gros calibre. Le 17 mai 2017, le sous-procureur général Rosenstein a choisi Robert Mueller, ancien procureur fédéral et directeur du FBI, pour agir en tant qu'avocat spécial pour mener l'enquête sur l'ingérence russe dans les élections présidentielles de 2016 et les liens possibles avec la campagne de Trump. Et le 24 mars 2019, 2 jours après que Mueller a clos son enquête en soumettant un rapport au procureur général Barr, l'AG a résumé le contenu du rapport dans une lettre aux dirigeants du Congrès. Il a écrit qu'il n'y avait aucune preuve de collusion entre la campagne Trump et les agents russes, mais a noté le libellé de l'avocat spécial sur le point de savoir si le président avait fait obstruction à la justice. Si ce rapport ne conclut pas que le président a commis un crime, il ne l'exonère pas non plus. Néanmoins, Trump a déclaré une disculpation complète, dénigrant l'enquête de 22 mois comme un retrait illégal qui a échoué.
Et en juillet 2018, l'ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, s'est retrouvé sous enquête du bureau du procureur américain du district sud de New York. Il a publié un enregistrement secret de 2 ans d'une conversation avec Trump sur des paiements pour l'histoire de McDougal, indiquant que le président était au courant de la situation remontant à ses jours en tant que candidat de présidence. La question s'est amplifiée en août lorsque Cohen a accepté un accord pour plaider coupable à 8 accusations criminelles dont 2, a-t-il dit, sont venues à l'instigation du président de violer les lois de campagne et d'émettre des paiements silencieux. L'ancien avocat de Trump a été condamné à 3 ans de prison en décembre. Et en juin 2019, 16 femmes ont accusé Trump d'agression sexuelle, mais il a nié toutes ces accusations. Donc c'était ça l'histoire du président américain Donald Trump. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de biographies et d'histoires de succès inspirantes. Aussi, partagez avec nous votre avis sur Donald Trump dans les commentaires sous la vidéo.